Bienvenue dans le team de Denwood. Dans ce channel, vous trouverez des vidéos détaillées sur tout ce qui fait partie du monde des célébrités. Dans ce vidéo, je vais vous présenter les 10 personnes les plus riches en 2022. N'oubliez pas de vous abonner, aimer et cliquer sur la cloche de notification. Si nous paraît, on allait. En 10e position, on a Mukesh Ambani. Mukesh Ambani est un homme d'affaires indien. D'après Forbes Magazine, sa fortune est 90,7 milliards de dollars. Mukesh Ambani, né le 19 avril 1957 à Aden au Yémen, est un homme d'affaires indien. Sa fortune, estimée à 40,1 milliards de dollars, le place en 10e position du classement publié en 2022 par le magazine américain Forbes. Mukesh Ambani a fait construire pour son usage personnel un immeuble de 27 étages, Antilia, considéré comme la résidence privée la plus chère du monde, évaluée à 1 milliard de dollars. Il dépense 100 millions de dollars pour le mariage de sa fille avec le fils d'un grand patron en décembre 2018. Parmi les invités figurent notamment les anciens secrétaires d'État américains, Hillary Clinton et John Kerry. Décrit comme un ami proche du Premier ministre Narendra Modi, il serait l'un des principaux bénéficiaires de la réforme visant à libéraliser l'agriculture. Il est membre du conseil d'administration du Forum économique mondial. En 2020, il est considéré comme l'homme le plus riche d'Asie, à la suite d'une levée de fonds de 20 milliards de dollars, 17 milliards d'euros. En 9e position, on a Steve Ballmer. Steve Ballmer est un homme d'affaires américain. D'après Forbes Magazine, sa fortune est 91,4 milliards de dollars. Stephen Anthony Ballmer, né le 24 mars 1956 à Détroit aux États-Unis, est un chef d'entreprise américain. Il fait la connaissance de Bill Gates à l'université Harvard et entre chez Microsoft en 1980. Steve Ballmer est directeur de l'entreprise Microsoft de 2000 à 2014, date à laquelle il cède son poste à Satya Nadella. Depuis le 12 août 2014, il est officiellement le nouveau propriétaire des Clippers, une franchise de basketball de la NBA, basée à Los Angeles. Le 19 août 2014, Ballmer annonce qu'il quitte son poste au sein du conseil d'administration de Microsoft. En 2016, il devient le conseiller d'Arnold Schwarzenegger dans l'émission de télévision The Celebrity Apprentice. En 2020, sa fortune est évaluée à 52,7 milliards de dollars, soit la 11e plus importante du monde. En mars 2021, sa fortune est estimée à plus de 85 milliards de dollars, ce qui fait de lui la 9e fortune mondiale. En 8e position, on a Larry Ellison. Larry Ellison est un homme d'affaires américain. D'après Forbes Magazine, sa fortune est 106 milliards de dollars. Larry Ellison, né sous le nom de Lawrence Joseph Ellison le 17 août 1944 à New York, États-Unis. Larry Ellison est un homme d'affaires et milliardaire américain. Lawrence Joseph Ellison est le fils d'une jeune femme non mariée qu'il a confiée à un oncle et une tante, Louis et Lillian Ellison. L'oncle Louis était un émigrant russe qui vivait dans le ghetto juif de Chicago. Après le lycée, il entame des études supérieures de sciences et mathématiques. Mais il ne s'est jamais présenté aux examens. C'est à partir de l'âge de 22 ans qu'il commence à s'intéresser à l'informatique. Le 19 septembre 2014, il quitte son poste de PDG d'Oracle, mais demeurant directeur de la technologie chez Oracle. Par ailleurs, il devient aussi président du conseil d'administration du groupe. Il est le cofondateur de la firme Oracle Corporation. Connu pour offrir des logiciels liés au système de gestion de bases de données et au célèbre langage de programmation Java. Le 27 décembre 2018, Larry Ellison entre au conseil d'administration du constructeur d'automobiles Tesla. Ses enfants, David et Meghan, sont producteurs de cinéma. Il est engagé dans le mouvement transhumaniste. Il déménage sa résidence principale de Californie vers l'île de Lanai, à Hawaï, en décembre 2020. En 7e position, on a Sergey Brin. Sergey Brin est un homme d'affaires américain. D'après Forbes Magazine, sa fortune est 107 milliards de dollars. Sergey Brin, né le 21 août 1973 à Moscou, est un entrepreneur américain d'origine russe, cofondateur avec Larry Page de la société Google. Il est le fils du mathématicien Michael Brin
et de son épouse Eugenia. Sa famille réussit à obtenir un visa pour les États-Unis en 1979, après avoir passé plusieurs mois en Autriche et en France. À leur arrivée aux États-Unis, la famille s'installe près de Washington et son père devient professeur de mathématiques à l'Université du Maryland. Il commence ses études à l'Université du Maryland où il obtient en 1993, à l'âge de 19 ans, le diplôme du baccalauréat universitaire en sciences mathématiques et informatiques. C'est l'équivalent d'une licence en France. Durant sa scolarité, Sergey Brin pratique la voile et le cirque. Il poursuit sa scolarité à l'Université Stanford en Californie, où il obtient une maîtrise en sciences en informatique, puis entreprend un doctorat en informatique. Il y rencontre Larry Page, où dans le cadre de leur recherche, ils vont lancer un projet de moteur de recherche Internet, qui deviendra par la suite la société Google en 1998. En 2004, avec sa femme Anne Wojcicki, il crée The Brin Wojcicki Foundation. La fondation vient notamment en aide à Ashoka, un réseau d'entrepreneurs solidaires, ainsi que la Human Rights Foundation, ou encore l'ONG Tipping Point Community qui lutte contre la pauvreté à San Francisco. En mars 2005, le magazine Forbes classe Sergey Brin et Larry Page à la 55e place de son classement des plus grandes fortunes de la planète, avec 7,2 milliards de dollars chacun. En décembre 2005, le Financial Times désigne Sergey Brin et Larry Page, homme de l'année. La capitalisation boursière de Google Inc. atteint 140 milliards de dollars à la bourse de Wall Street en 2006. La même année, Forbes classe Sergey Brin à la 26e place de son classement des plus grandes fortunes de la planète, avec 12,9 milliards de dollars. Son associé, Larry Page quant à lui, est 27e avec 12,8 milliards de dollars. En mai 2007, Sergey Brin épouse Anne Wojcicki, une biotechnicienne diplômée en biologie de l'université Yale en 1996. Elle montre un grand intérêt pour les connaissances en matière de santé et améliore avec Brin leur accès. Ils ont un fils ensemble né en décembre 2008 et une fille en 2011. Membre de son conseil d'administration, il avait en 2011 le titre de président et de directeur technique. Il est actuellement président de la société Alphabet Inc. et supervise les travaux chez Google X. En août 2013, Brin et sa femme vivent séparément lorsque Brin entame une relation sentimentale avec la directrice du marketing de Google Glass. En juin 2015, Sergey Brin finalise son divorce. En 2014, Sergey Brin fait don de 383 millions de dollars à sa fondation. En 2016, selon Forbes, sa fortune est estimée à 35,6 milliards de dollars américains. Il est donc placé 13e sur la liste des milliardaires du monde du magazine. Depuis 2016, Brin fréquente l'actrice vénézuélienne Cheyenne Girardi. En 2018, il épouse Nicole Shanahan, une avocate et entrepreneuse américaine, avec qui il a une fille. Sa fortune qui atteint les 107 milliards de dollars fait du russe et entrepreneur américain, Sergey Brin, le 7e homme le plus riche au monde. En 6e position, on a Larry Page. Larry Page est un homme d'affaires américain. D'après Forbes Magazine, sa fortune est 111 milliards de dollars. Lawrence Edward Page dit Larry Page, né le 26 mars 1973 à East Lansing dans le Michigan, est un informaticien américain, cofondateur du site internet et moteur de recherche Google avec Sergey Brin. Il est le fils de deux professeurs d'université, Gloria Page, professeur de programmation à l'Université du Michigan, et Carl Victor Page, professeur d'informatique et d'intelligence artificielle à l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, et à l'Université du Michigan. Carl Page est notamment un pionnier et une référence dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il est ex-aequo avec son associé Sergey Brin. En 2006, Forbes situe Larry Page à la 27e place de son classement des plus grandes fortunes de la planète, avec 12,8 milliards de dollars. Son associé Sergey Brin est quant à lui 26e avec 12,9 milliards de dollars. En 2007, Forbes classe Larry Page à la 5e place de son classement des plus grandes fortunes des États-Unis avec 18,5 milliards de dollars. Il est ex-aequo avec son associé Sergey Brin. Le 20 janvier 2011, Eric Schmidt, directeur général de Google depuis 2001, annonce sur le blog officiel de Google que Larry Page deviendra son successeur au poste de directeur général à compter du 4 avril 2011. Larry Page a eu une relation avec Marissa Mayer. Il s'est marié, le 8 décembre 2007, avec Lucinda Sutworth, une chercheuse en biologie médicale. Le 14 mai 2013, il révèle souffrir d'une paralysie partielle des cordes vocales et avoir perdu de ce fait une partie de sa capacité vocale. En septembre 2013, Forbes le classe à la 20e place de son classement des plus grandes fortunes de la planète avec 24,9 milliards de dollars. En 2014, la fortune de Larry Page s'élève à plus de 32 milliards de dollars. C'est la 17e personne la plus riche du monde. En 2016, selon Forbes,
sa fortune est estimée à 36,4 milliards de dollars, ce qui le place donc au 12e rang sur la liste des milliardaires du monde du magazine. Toujours selon Forbes, sa fortune s'élève à 54 milliards de dollars en 2018 et 50,8 milliards de dollars en 2019. En mars 2021, d'après Forbes Magazine, sa fortune atteint 90 milliards de dollars, ce qui fait de lui le 6e homme le plus riche au monde. En 5e position, on a Warren Buffett. Warren Buffett est un homme d'affaires américain. D'après Forbes Magazine, sa fortune est 118 milliards de dollars. Warren Buffett, né le 30 août 1930 à Omaha, est un homme d'affaires, investisseur et milliardaire américain. Grâce à des investissements en bourse, il devient milliardaire. Dans les années 1980, le magazine Forbes le classe 8e fortune mondiale, estimée à 102 milliards de dollars. Warren Edward Buffett est né à Omaha, dans le Nebraska. Son père, Howard Buffett, est courtier en bourse et membre du Congrès. Buffett étudie à l'université du Nebraska et obtient une maîtrise d'économie à l'université Columbia. Revenu à Omaha en 1958, il gère des portefeuilles boursiers, en regroupant l'argent de ses amis et connaissances, de sa famille ainsi que le sien. Dès 1969, ses investissements ont réalisé des plus-values de presque 30% en moyenne et par an, dans un marché où la moyenne se situe entre 7 et 11% et où les meilleures performances sont exceptionnelles. Sous la direction de Buffett, le fonds Berkshire surpasse les références des marchés tels que le S&P 500 et le Dow Jones pendant plus de 40 ans. Il s'est marié avec Susan Thompson en 1952. Il se sépare en 1977, mais sans divorcer. Cet important actionnaire de Berkshire Hathaway et membre du conseil d'administration est décédé le jeudi 29 juillet 2004 d'une crise cardiaque. En 2009, Buffett vit avec Astrid Marks, sa dernière compagne depuis la séparation avec sa femme. Il a 3 enfants, dont l'un est agriculteur dans le Nebraska et un autre compositeur de musique New Age. Warren Buffett n'a pas encore nommé clairement son successeur à la tête de son entreprise, ses enfants n'hériteront pas de toute sa fortune, il a prévu d'en verser une grande majorité soit 37 milliards de dollars à une œuvre de charité. En 2016, il devient le conseiller d'Arnold Schwarzenegger dans l'émission de télévision The Celebrity Apprentice. En mars 2008, avec une fortune évaluée à 65 milliards de dollars américains, il était considéré comme l'homme le plus riche au monde selon le classement annuel du magazine Forbes. En 2019, Forbes estime sa fortune à 82,5 milliards de dollars américains, et est donc en 3e place, sur la liste des milliardaires du monde du magazine. En 2020, selon le classement annuel du magazine Forbes, il était le 3e homme le plus riche du monde. Sa fortune était estimée à 87,5 milliards de dollars, environ 80,6 milliards d'euros. L'homme d'affaires américain Warren Buffett gagne 2 places dans le classement Forbes des milliardaires. Il devient la 5e fortune mondiale avec 118 milliards de dollars américains. En 4e position, on a Bill Gates. Bill Gates est un homme d'affaires américain. D'après Forbes Magazine, sa fortune est 129 milliards de dollars. William Henry Gates III, né le 28 octobre 1955 à Seattle, État de Washington, est un informaticien, entrepreneur et milliardaire américain. Il est connu comme le fondateur de Microsoft en 1975 et son principal actionnaire jusqu'en 2014. Grâce au succès commercial de Microsoft, il est l'un des hommes les plus riches du monde depuis 1996. En 2021, le magazine Forbes classe Bill Gates 4e fortune avec 124 milliards de dollars. Depuis octobre 2007, Bill Gates se consacre à sa fondation Bill et Melinda Gates. Son père, William Henry Gates II, est avocat d'affaires. Sa mère, Mary Maxwell Gates, est professeure et présidente de la direction de quelques entreprises et banques de la United Way of America et le First Interstate Bank. Bill Gates découvre l'informatique à la très sélective Lakesit School de Seattle, qui dispose alors d'un PDP 10 mois. Il y réalise avec son ami d'enfance Paul Allen son premier programme informatique, un jeu de tic-tac-toe, autrement dit, Morpio. En 1968, âgé de 13 ans, il fonde avec Allen et quelques autres amis, le Lakeside Programmer Group. Quelques sociétés recourront à leur talent, essentiellement pour améliorer des systèmes et des applications existantes écrites en langage assembleur. En 1973, Gates entre à l'université Harvard, à l'âge de 18 ans. Il y rencontre Steve Ballmer, futur directeur de Microsoft. Il abandonne rapidement ses études pour se consacrer uniquement à la programmation informatique. Le 13 décembre 1977, il est arrêté par la police à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, pour une conduite sans permis.
de cette arrestation subsistera une célèbre photographie d'identité judiciaire, où l'on voit le patron de Microsoft sourire sur les clichés, malgré les circonstances. Bill Gates co-réalise avec Allen un interpréteur basique pour l'Altair 8800. Cette réalisation est à la fois un tour de force et un coup de chance. Le développement se fait entièrement sur PDP-10. Et l'Altair basique n'est essayé sur un véritable Altair 8800 que le jour de la démonstration, laquelle réussit parfaitement. En 1980, Microsoft signe un accord avec IBM pour développer un système d'exploitation à commercialiser avec chaque ordinateur personnel IBM PC. MS-DOS est commercialisé aux États-Unis à partir du 12 août 1981. Il s'agit d'une version modifiée d'un autre produit. Le 6 février 1981, Microsoft a acquis des droits d'exploitation de 86 DOS à la société Seattle Computer Product, SCP, puis le 22 juillet 1981, a conclu un accord de commercialisation avec la société SCP, permettant à Microsoft de présenter le produit comme sien, et à SCP de toucher des redevances sur le volume de vente, chaque société pouvant faire évoluer le produit indépendamment. Le 1er janvier 1994, il épouse Melinda French, responsable du marketing de Microsoft, avec laquelle il aura 2 filles, prénommées Jennifer Catherine, née en 1996, Faye Badell, née en 2002, et un garçon, Rory John, né en 1999. Il habite avec sa famille au bord du lac Washington près de Seattle, dans une maison estimée à 131 millions de dollars. En 2019, Melinda French contacte des avocats spécialisés dans les divorces. Cette résolution est prise notamment en raison des liens entre Bill Gates et le criminel sexuel Jeffrey Epstein à partir de 2011, selon le Wall Street Journal. Un article du New York Times décrit plusieurs rendez-vous auxquels Bill Gates se serait rendu dans la demeure de Jeffrey Epstein à New York, alors que ce dernier avait déjà fait l'objet d'une première condamnation pour crime sexuel. Ces rendez-vous auraient porté sur la contribution d'Epstein aux activités de la Fondation Gates. Un autre article du même journal évoque également des conduites inappropriées au sein de l'entreprise Microsoft comme au sein de leur fondation. Le divorce, annoncé sur les réseaux sociaux début mai 2021, est prononcé en août de la même année. Grâce au succès commercial de Microsoft, il est l'homme le plus riche du monde de 1996 à 2007, ainsi qu'en 2009 et de 2014 à 2016. Lorsqu'il regagne cette position en janvier 2014, sa fortune s'élève à 78,5 milliards de dollars selon le classement Bloomberg. En 2019, le magazine Forbes classe Bill Gates comme le deuxième homme le plus riche du monde avec une fortune de 105 milliards de dollars américains, juste après le fondateur du site Amazon, Jeff Bezos qui avait 112 milliards de dollars. En 2021, sa fortune grimpe à 124 milliards mais il régresse à la 4e place. Bill Gates, le fondateur de Microsoft, se retrouve à la 4e place, avec 129 milliards de dollars. L'an dernier, Bill Gates avait cumulé 126 milliards de dollars. En 3e position, on a Bernard Arnault. Bernard Arnault est un homme d'affaires français, d'après Forbes Magazine, sa fortune est 158 milliards de dollars. Bernard Jean-Étienne Arnault, né à Roubaix, dans le département du Nord de la France, le 5 mars 1949. Il est le fils de Jean-Léon Arnault, dirigeant d'entreprise diplômé de l'école centrale, descendant d'une lignée de militaires alsaciens, et de Marie-Joseph Savinel, auvergnate, fille du fondateur de Ferré-Savinel, une société de travaux publics créée en 1926. Les futurs époux se rencontrent, alors que Jean Arnault est ingénieur dans cette entreprise. Ils se marient le 12 avril 1947. En 1950, Étienne Savinel, père de Marie-Joseph, confie à son gendre la direction de son entreprise. Après une carrière de commissaire-priseur, elle dirige Fred Joaillier, enfant issu d'une famille aisée. Bernard Arnault bénéficie d'une éducation bourgeoise. Il apprend le piano, l'équitation et le tennis. Le 5 mai 1973, Bernard Arnault épouse en première noces Anne de Wavrin, née en 1950. Par la suite elle épousera en seconde noces en 2001, le gestionnaire de patrimoine, Patrice de Mestre. Ensemble, Bernard Arnault et sa femme ont 2 enfants, Delphine, née en 1975, administratrice du groupe LVMH depuis 2004, et Antoine, né en 1977, directeur général de Berluti. Il divorce en 1990 et se remarie le 23 septembre 1991 avec Hélène Mercier, née en 1960, pianiste canadienne, dont il a 3 fils, Alexandre, né en 1992, directeur général de Rimowa, Frédéric, né en 1995, PDG de TAGER, et Jean, né en 1998, directeur marketing et développement pour les montres Louis Vuitton. Depuis 2010,
Bernard Arnault est le beau-père de Xavier Niel, homme d'affaires et vice-président d'Iliade, qui a épousé sa fille Delphine. En 2005, il devient l'homme le plus riche de France, devançant la famille Bettencourt, qui occupait cette place depuis plusieurs années. En 2016, Bernard Arnault est rémunéré 7,8 millions d'euros pour ses fonctions de PDG du groupe LVMH. En juillet 2019, le magazine Forbes estime sa fortune à 103,2 milliards de dollars américains, 91,7 milliards d'euros, ce qui en fait la première fortune de France et d'Europe, ainsi que la deuxième fortune mondiale. En novembre 2019, le magazine Challenge estime qu'après le rachat par LVMH du bijoutier Tiffany Co., Bernard Arnault est l'homme le plus riche du monde, avec des actifs valorisés à 109 milliards de dollars américains. Dans un entretien accordé au Monde quelques semaines plus tôt, il affirme « Ce n'est pas du tout de l'argent que j'ai sur mon compte. C'est la valeur des actions du groupe. Si les actions montent, ça monte, si les actions baissent, ça baisse. » En janvier 2020, le magazine Forbes classe à son tour Bernard Arnault numéro 1 des plus grandes fortunes mondiales, évaluant sa fortune à 117 milliards de dollars américains. Toujours en 2020, selon le classement annuel du magazine Forbes, Bernard Arnault est le troisième homme le plus riche du monde, avec des actifs évalués à 76 milliards de dollars américains. La même année, il décide de renoncer à ses rémunérations des mois d'avril et de mai, ainsi qu'à toute rémunération variable au titre de l'année 2020, du fait des conséquences de la pandémie de Covid-19 sur l'activité du groupe LVMH. Bernard Arnault et sa famille perçoivent cependant 1,5 milliard d'euros de dividendes au titre des bénéfices réalisés par LVMH en 2020, les effectifs du groupe ont diminué dans le même temps de 8%. Toujours en 2020, selon le classement annuel du magazine Challenge répertoriant les 500 plus grandes fortunes de l'Hexagone, le patrimoine de Bernard Arnault est estimé à 100 milliards d'euros, faisant de lui l'homme le plus fortuné de France. En 2021, il figure à la 3e place du classement des personnes les plus riches du monde publié par le magazine Forbes, avec des actifs évalués à 150 milliards de dollars américains, ce qui le positionne devant Bill Gates. En deuxième position, on a Jeff Bezos. Jeff Bezos est un homme d'affaires américain. D'après Forbes Magazine, sa fortune est 171 milliards de dollars. Jeffrey Preston Jorgensen, né le 12 janvier 1964. Fils de Ted Jorgensen et Jacqueline Gies, à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Au moment de sa naissance, ses parents sont tous deux lycéens, son père vient d'avoir 18 ans, tandis que sa mère en a 16. Son père l'abandonne à sa naissance et se remarie un an plus tard. Sa mère fait ensuite la connaissance de Miguel Bezos, un immigré cubain installé aux États-Unis depuis l'âge de 15 ans et étudiant à l'université d'Albuquerque. Elle l'épouse en avril 1968 et celui-ci adopte Jeff peu de temps après, qui dès lors porte son nom et l'élève comme son propre fils. Enfant surdoué, Jeff est doté d'un très haut QI, il crée sa première entreprise alors qu'il est au lycée, un camp d'été pour enfants. Diplômé de l'université de Princeton en 1986 avec un Bachelor of Arts et en sciences de l'informatique, il travaille dans plusieurs entreprises financières de Wall Street, dont Deutsche Bank. Considérant qu'il pourrait regretter plus tard de ne pas avoir participé à l'aventure Internet, il fonde Amazon.com, voulant bâtir la plus grande librairie du monde comme l'Amazon est le plus grand fleuve de la planète, le 5 juillet 1994, à Seattle. Au début du lancement de l'entreprise, Jeff Bezos travaillait avec ses employés dans son garage notamment pour le développement d'un logiciel. Afin de faire décoller sa société, il demanda à ses parents d'y investir, ce qu'ils firent à hauteur de 245 573 $. La société ouvre son premier site en juillet 1995. Elle est actuellement la plus grande entreprise mondiale de vente en ligne, avec un chiffre d'affaires de 280,5 milliards de dollars en 2019. En 2000, il fonde une jeune entreprise spécialisée dans les bourses et Blue Origin, spécialisée dans les voyages spatiaux. Il y investit $1 milliard par an. Le 5 juillet 2021, il démissionne de son poste de PDG d'Amazon, mais reste le président exécutif de son conseil d'administration. Son successeur est Andy Jassy. En 2000, Bezos fonde Blue Origin, une société spécialisée dans la production aérospatiale et dans les vols suborbitaux. Le premier lancement d'une fusée est réussi en 2015. Son activité principale est centrée sur la construction du lanceur lourd New Glenn, qui doit effectuer son premier vol en 2023, et le développement de moteurs cryogéniques. Bezos possède aussi les sites IMDb, Alexa Internet, Amazon Mechanical Turk, Amazon Simple DB, AB Books, Celabin, Amazon Kindle, Reflexive Entertainment, Audible.com, 43film.com, AmiStreet, Librairie Think, Statistically Improbable Phrases, A9.com. En 2012, il rachète l'entreprise de robots transporteurs Kiva Systems. Le 8 décembre 2015,
Bezos répond aux critiques du candidat républicain à l'élection présidentielle américaine de 2016, Donald Trump, celui-ci l'ayant accusé la veille d'avoir acquis le Washington Post dans le seul but de minimiser la pression fiscale qui pèse sur Amazon et son propriétaire aux États-Unis. Il publie alors sur Twitter un court message où il se félicite ironiquement d'avoir enfin été pris pour cible par Trump et propose tout aussi ironiquement de réserver un siège aux milliardaires sur une fusée dédiée au tourisme spatial. La victoire surprise de Donald Trump à cette même élection le 8 novembre 2016, face à la démocrate Hillary Clinton, contraint cependant le fondateur d'Amazon à féliciter le nouveau président républicain et à lui souhaiter un grand succès dans son service pour le pays. Élu, Donald Trump menace Amazon d'une enquête antitrust pour intimider Bezos et infléchir la ligne éditoriale du Washington Post. Après être brièvement passé devant Bill Gates en tant qu'homme le plus fortuné de la planète au cours de l'été 2017, Bezos devient en novembre 2017 l'homme le plus riche au monde, avec une fortune estimée à plus de 100 milliards de dollars américains, plus 34,2 milliards de dollars par rapport à 2016, devant Bill Gates et Warren Buffett. En 2018, il devient le premier individu à dépasser les 100 milliards de dollars de fortune selon Forbes. Il est depuis la personne la plus riche au monde, avec un pic durant la pandémie de coronavirus. Le 26 août 2020, Jeff Bezos est devenu la première personne de l'histoire à posséder une fortune supérieure à 200 milliards de dollars, 170 milliards d'euros. Jeff Bezos est marié avec Mackenzie Turtle. Ils sont parents de 4 enfants, 3 fils et une fille, adoptés en Chine. En janvier 2019, il annonce sur Twitter leur divorce, après 25 ans de vie commune. Cela fait suite à sa liaison avec la présentatrice de télévision Lauren Sanchez. Il possède une immense demeure à Medina, près de Seattle, une maison de 1200 mètres carrés à Beverly Hills, 3 appartements dans la Tour The Century à New York, le musée du textile à Washington, le figure 2 ranchs au Texas et des milliers d'hectares de terrain. Cela fait de lui l'un des 20 plus importants propriétaires fonciers du pays. Considérant qu'il pourrait regretter plus tard de ne pas avoir participé à l'aventure Internet, il fonde Amazon.com, voulant bâtir la plus grande librairie du monde, comme l'Amazon est le plus grand fleuve de la planète, le 5 juillet 1994, à Seattle. Au début du lancement de l'entreprise, Jeff Bezos travaillait avec ses employés dans son garage notamment pour le développement d'un logiciel. Afin de faire décoller sa société, il demanda à ses parents d'y investir, ce qu'ils firent à hauteur de 245 573 $. La société ouvre son premier site en juillet 1995. Elle est actuellement la plus grande entreprise mondiale de vente en ligne, avec un chiffre d'affaires de 280,5 milliards de dollars en 2019. En 2000, il fonde une jeune entreprise spécialisée dans les bourses et Blue Origin, spécialisée dans les voyages spatiaux. Il y investit $1 milliard par an. Le 5 juillet 2021, il démissionne de son poste de PDG d'Amazon, mais reste le président exécutif de son conseil d'administration. Son successeur est Andy Jassy. En 2000, Bezos fonde Blue Origin, une société spécialisée dans la production aérospatiale et dans les vols suborbitaux. Le premier lancement d'une fusée est réussi en 2015. Son activité principale est centrée sur la construction du lanceur lourd New Glenn, qui doit effectuer son premier vol en 2023, et le développement de moteurs cryogéniques. Bezos possède aussi les sites IMDb, Alexa Internet, Amazon Mechanical Turk, Amazon SimpleDB, AB Books, Celabin, Amazon Kindle, Reflexive Entertainment, Audible.com, 43film.com, AmiStreet, Library Think, Statistically Improbable Phrases, A9.com. En 2012, il rachète l'entreprise de robots transporteurs Kiva Systems. Jeff Bezos est élu personnalité de l'année selon Time Magazine en 1999. Âgé de 35 ans, il est la 4e plus jeune personne à recevoir cet honneur, après Charles Lindbergh en 1927, 25 ans, la reine Elisabeth II en 1952, 26 ans, et Martin Luther King en 1963, 34 ans. En 2014, il est classé premier parmi les PDG les plus performants du monde par la Harvard Business Review. En mai 2014, il est élu pire patron au monde à l'issue d'un sondage mené par la Confédération syndicale internationale, représentant 184 millions de travailleurs de 161 pays, lors de son 3e congrès mondial. En 2018, il reçoit le HRC National Equality Award de l'association Human Rights Campaign pour son soutien à la cause LGBTQ. En 2021, le fondateur d'Amazon avait totalisé 198 milliards de dollars de fortune personnelle, ce qui fait de lui la 2e fortune mondiale en 2022. En première position, on a Elon Musk. Elon Musk est un homme d'affaires américain,
D'après Forbes Magazine, sa fortune est 219 milliards de dollars. Elon Musk, de son nom complet Elon Reeve Musk, né le 28 juin 1971 à Pretoria, est un entrepreneur, chef d'entreprise et milliardaire sud-africano-canado-américain. Il est cofondateur et président-directeur général de la société astronautique SpaceX, directeur général de la société automobile Tesla. Ouf. Cet homme en a tellement fait, je vous laisse d'aller vous renseigner sur lui. Merci d'avoir regardé toute la vidéo et de s'abonner au channel YouTube de Denwood. Il vous reste une seule chose à faire maintenant? C'est la guépière, 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 c'est la guépière. Denwood.